6 signes qu'une femme est attirée par toi, elle est intéressée par toi, mais elle le cache. Beaucoup d'hommes me disent en coaching, ouais, mais pourquoi, si elle est intéressée, elle le cache? C'est bizarre, ça serait plus simple qu'on se plaise et qu'on se le dise. Très souvent, eux-mêmes ne voient pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, quand une fille leur plaît, ils ne vont pas lui dire tout de suite. En fait, il faut comprendre un peu la psychologie féminine. Une femme, elle a peur de passer pour une fille facile. Donc elle se dit que si elle t'envoie des trop gros signaux, tu vas te dire qu'elle est habituée à draguer, que c'est une fille... Tu vois, elle a peur en fait de passer pour ça. Elle a aussi peur que tu prennes la grosse tête. C'est-à-dire qu'elle préfère, elle, que tu viennes vers elle et que tu galères un peu à la draguer. Parce que si c'est elle qui t'envoie des trop gros signes, elle se dit, il va croire que c'est trop facile, que c'est gagné d'avance, il ne va pas faire d'efforts. Tu vois, il ne verra pas ma valeur si c'est trop facile. Donc c'est pour ça qu'elle peut être très attirée et le cacher. D'accord? Donc, rends-toi compte que toi, il y a plein de fois où une fille te plaît et tu ne vas pas pour autant lui dire hey, « salut, tu me plais, on va boire un verre ». Tu vois, donc c'est logique en fait que ça soit compliqué, mais même les hommes ne rendent pas ça simple. Il y a aussi plein de films où tu verras une nana canon qui va voir un mec, des fois c'est un mec un peu coincé, un peu geek, un peu timide, et elle va aller l'embrasser, et voilà, et ça c'est la romance hollywoodienne, et en fait ça nous déconstruit tous, parce qu'on se dit on va être boutonneux, on va être timide, on va être geek, et puis la nana canon du lycée va voir notre beauté intérieure et se jeter sur nous pour nous embrasser. Et dans la vraie vie, on est déçu parce que ça n'arrive pas. Dans la vraie vie, 90% du temps, une femme attend que l'homme fasse le premier pas. Elle attend que l'homme agisse. Pourquoi? Parce que déjà, l'action, c'est un bon test de virilité. Donc, elle te teste déjà quand elle regarde si tu vas agir. Donc ça, il faut le savoir. Donc, le premier signe, c'est qu'elle va trouver des excuses pour prolonger la conversation. Je sais pas, tu fais une soirée avec elle dans un groupe de potes et elle reste dehors avec toi, devant la boîte, seule avec toi, avant de rentrer chez elle, elle parle avec toi une demi-heure, seule à seule, quasiment. Elle reste quoi. Elle reste alors qu'elle pourrait partir. Elle rajoute un truc alors que la conversation est finie. Tu vois ce genre de signe où elle prolonge une interaction alors que ça pourrait être fini. Ça, c'est important. Et elle trouve des excuses. Bien sûr, elle ne va pas te dire « tu me plais, je reste ». Elle va remettre des bûches dans la conversation, elle va trouver une excuse pour que tu la raccompagnes, elle va prolonger. Donc ça, c'est important. Elle pourrait partir, elle pourrait ne pas répondre, elle pourrait mettre fin à la conversation, mais ça continue. Deuxième chose, c'est ce regard. Ce regard que tu reconnaîtras peut-être si tu fais pas mal de soirées, c'est un regard à pas rater. Tu es sur le dance floor par exemple, et tu as ce regard de la fille. C'est un regard, ça peut durer genre une seconde. Elle est là, elle te regarde, elle te regarde plus. C'est le regard, toi t'es mignon, si tu viens me draguer, je te dirais oui. Et ce regard-là, franchement, à un moment, tu arrives à le reconnaître. Je ne sais pas comment te l'expliquer mieux que ça. Il faudrait peut-être que je trouve des vidéos pour le montrer. Mais ce regard-là, c'est le regard à pas louper. Après, bien sûr, si tu n'y vas pas, un autre gars ira avant toi, ou elle ira avec un autre mec qui agira plus vite que toi. D'accord? J'ai fait une autre vidéo sur la fenêtre d'opportunité, je t'invite à aller la voir pour t'expliquer ça. Si tu loupes la bonne fenêtre d'opportunité, la fille peut être désattirée, je ne sais pas si ça existe ce mot, elle peut être désattirée aussi vite qu'elle a été attirée. Okay? Donc l'action, c'est important. 3, c'est qu'elle reste alors que l'interaction devrait être finie. Donc par exemple, tu la raccompagnes jusqu'à chez elle, et elle touche ses clés, elle te regarde, elle tergiverse, voilà. Elle a envie que tu l'embrasses, mais elle ne va pas te dire « vas-y, embrasse-moi ». Elle va juste rester. Et là, il y a des mecs qui restent plantés là, sous la pluie des fois, comme dans les films, et ils n'osent pas l'embrasser. Et après, ils se disent « ah, je suis trop un gentleman ». Non, en fait, tu n'as juste pas osé embrasser une fille. Tu vois, et après, elle ne veut pas te voir et tu te dis « mais pourquoi j'étais un gentleman ?» Ouais, mais tu n'avais qu'à l'embrasser. C'est ça la vérité. 4, elle pose des questions personnelles. Et elle peut paraître authentiquement intéressée par toi. Donc, tu t'appelles comment? Donc, c'est pour ça que des fois, on ne donne pas forcément son prénom d'entrée à une fille. Tu fais quoi quand tu ne travailles pas? Donc, elle veut savoir s'il y a des activités communes que vous pourriez faire. Et puis même, si tu es dans une relation avec elle, tu as des frères et sœurs, font quoi tes parents dans la vie? C'est fini quand ta dernière relation, etc., etc. En fait, toi, tu dois répondre du genre « pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux savoir si on pourra aller en rendez-vous ?» Tu vois? Donc, en fait,
il ne faut pas même que toi-même, tu lui parles comme à une collègue, comme à une amie, de manière hyper formelle. Il faut que toi-même, tu apprennes à créer cette polarité homme-femme, cette tension sexuelle en fait. Mais pas tout le temps. C'est-à-dire que ça, il y a aussi des mecs qui sont trop, ils poussent trop en fait. Ils ne font que sexualiser. Donc c'est un problème. Il faut créer cette polarité par petites touches. Par un toucher, un regard, une tension quoi, par une punchline, par... Et puis après, il faut aussi des moments où tu es beaucoup plus normal et relax et où tu fais du confort. Tu vois. Donc il ne faut pas tout le temps créer de la tension, mais il faut savoir en créer. 5, c'est que sa voix change. Tu verras quand une femme est dans la séduction, c'est un peu comme le regard que je t'ai dit d'apprendre à reconnaître. En fait, quand une femme entre dans la séduction, tu verras qu'il y aura peut-être plus de sourire, plus de les cheveux, tout ça, bien sûr. J'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je te mettrai une autre vidéo à la fin pour les signes plus comme ça. Mais sa voix change, tu vois. Elle va être beaucoup plus féminine, beaucoup plus dans la séduction. Donc, comme toi, souvent, quand tu vas draguer une femme, ta voix va tomber dans les graves et tu vas être beaucoup plus lover, tu vois. Et bien elle va être beaucoup plus dans sa féminité. Et ça, c'est une ambiance qui te tombe dessus de séduction. Si tu ne sais pas comment créer de l'attraction, de la polarité homme-femme, sache que c'est le nom de mon accompagnement. L'accompagnement attraction. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien dans la description de la vidéo. Je t'ai mis une icône téléphone à côté de ce lien. Donc tu vas voir une masterclass, comment conclure. Si la masterclass te plaît, à la fin, tu auras l'opportunité de réserver un appel de coaching avec moi et on verra si l'accompagnement peut être pour toi. Donc il y a quand même pas mal d'élèves, ça fait quasiment 1 an que j'ai repris les coachings. J'en faisais avant, j'ai fait une pause quand je suis devenu papa. Là, j'ai repris les coachings. Donc tu peux saisir cette opportunité. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est en fait aussi chercher différents signaux, il n'en faut pas non plus trop. On dit souvent qu'à partir de 3 signes d'intérêt, il faut agir. Si tu n'as pas de gros signes de désintérêt, évidemment, ça ne sert à rien d'attendre d'avoir 10 signes d'intérêt. Donc je t'invite à prendre ta fiche sur les signes d'intérêt. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends ta fiche sur les signes d'intérêt, c'est fait, tu ne regretteras pas de l'avoir prise. Donc le 6e signe, c'est quoi? C'est que parfois, elle te cherche, elle te titille, elle te challenge, elle te défie, elle est taquine, ou au contraire, elle devient petite fille avec toi. Il y a des femmes qui ont des attitudes, tu verras, qui ne sont pas des attitudes qu'elle aurait dans un autre contexte. Soit il y en a certaines qui deviennent un peu petite fille, soit il y en a certaines qui deviennent au contraire, je me la joue femme qui te défie, femme fatale, tu vois. Mais elle a une attitude, tu vois, qui est légèrement surjouée, soit femme enfant, soit femme fatale, dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, il faut que dans ta discussion, dans ta drague, en fait, tu arrives à que ça ne soit pas toujours logique, que ça ne soit pas toujours du rationnel. Il y a des hommes, ils draguent, tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs, on a les mêmes passions, sortons ensemble. Non, c'est trop logique. Il faut que tu arrives à l'amener sur un terrain émotionnel où elle va se sentir fille, femme dans sa séduction. Donc ça pourra être finalement l'objet d'une future vidéo. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Like, commente, partage, prends ta fiche sur les signes d'intérêt, regarde une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Et surtout, je vois qu'il y a 60% des gens qui regardent cette chaîne, spectateurs réguliers non abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aidera à envoyer un bon signal à l'algorithme et ça m'aidera aussi à avoir plus envie de faire des vidéos de qualité si ça vous intéresse.